Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo J-2 avant la rencontre du week-end pour le Real. Ça sera du côté de la Catalogne, non pas face au Barça, mais face à Gérone. On jette un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes Marca qui consacre sa une à la sélection espagnole féminine qui va affronter l'Allemagne ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations féminine avec notamment Alexia Putellas qui nous dit que la sélection espagnole veut lever un autre trophée dès cette Ligue des Nations. Mbappé, lo nunca visto, les statistiques mises à jour de Kylian Mbappé avec 55% des buts du Real Madrid cette saison inscrits par Kylian Mbappé et 75% en Ligue des Champions. On poursuit la une de As, Desafío de Oro, encore une fois la Ligue des Nations féminine en une du quotidien As, et puis c'est la même chose quasiment que sur le quotidien Marca, Mbappé, cifras de record, pour le moment Kylian Mbappé est sur des bases stratosphériques cette saison, il est quasiment égal à l'une des meilleures saisons de Cristiano sous les couleurs du Real. Prochaine rencontre les amis, et d'ailleurs ça démarrera aujourd'hui avec la préparation de cette rencontre, c'est du côté de Gérone, ça sera dimanche. Le Real ne s'est pas entraîné hier, évidemment c'était jour de repos. Cette équipe de Gérone va beaucoup mieux, ils ont eu un début de saison très compliqué, les Catalans, ça va beaucoup mieux quand même depuis 6-7 matchs maintenant, donc ça va être encore une fois un déplacement périlleux. Les déplacements de toute façon ils sont tous périlleux pour le Real, hein. Donc c'est évidemment un match encore une fois qui va être important parce que on a vu ce sursaut d'orgueil face à l'Olympiakos. On espère évidemment voir quelque chose d'assez similaire face à Gérone, et ensuite on le rappelle les amis, il y a encore un déplacement du côté de San Mamés face à l'Athletic Bilbao, donc voilà, il y a encore de grandes échéances avant de retrouver le Bernabéu dans une semaine. Petite information d'ailleurs sur ce match face à Gérone, il est possible, alors pour le moment ce n'est juste qu'une possibilité, il n'y a rien de concret, mais le Real pourrait retrouver Dean Huijsen et Antonio Rüdiger dimanche, donc ça serait quand même plutôt une bonne nouvelle parce que on rappelle qu'on a dû composer avec une charnière expérimentale face à l'Olympiakos. C'est Carreras qui a dû entre guillemets se sacrifier pour jouer en centrale, donc ça serait bien que les deux si possible, ou au moins l'un des deux reviennent pour le match face à Gérone, mais pour le moment ce n'est pas sûr, et évidemment les amis, d'autant plus en ce qui concerne Rüdiger, s'il est de retour c'est bien, mais est-ce qu'il va jouer, c'est une autre question. Rüdiger, ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas joué, donc est-ce qu'on va l'aligner directement alors que visiblement il n'était pas prêt déjà pour être présent face aux Grecs. C'est un gros point d'interrogation. Et pour Dean Huijsen, il y a une certaine fragilité, les amis, on le sent là depuis quelques jours. Je pense que le Real ne prendra aucun risque de peur d'aggraver la blessure. Ensuite les amis, hier au Bernabéu, dans une loge présidentielle, avait lieu une cérémonie qui rendait hommage et surtout mettait à l'honneur Toni Kroos, qui a été fait chevalier de l'ordre du mérite par son pays, l'Allemagne. Donc le président allemand était présent hier. Il y avait aussi évidemment le président Florentino Pérez. Il y avait des joueurs, ses anciens coéquipiers du Real qui étaient présents. Petite photo, on retrouve Xabi Alonso, le président, et Toni Kroos, chevalier donc d'ordre du mérite du pays, donc de l'Allemagne. Toni qui nous dit: je savais que Florentino et le président allemand allaient être présents, mais je ne savais pas que mes anciens coéquipiers, en tout cas certains de mes anciens coéquipiers allaient être présents, même pas Antonio Rüdiger, et pourtant c'est un très bon ami. C'était une surprise, ça me rend heureux de voir que de mes anciens coéquipiers sont présents. Lorsque l'on m'a dit que cet événement allait avoir lieu au Bernabéu, j'étais très heureux parce que pour moi c'est le meilleur endroit pour recevoir ce trophée, ce prix. Ça a été ma maison pendant près de 10 ans et ça le sera toujours. Je suis toujours amoureux de ce stade. On a notamment en bas la présence, les amis, par exemple de Fede Valverde ou encore d'Antonio Rüdiger.
Toni Kroos qui revient d'ailleurs sur son dernier match au Bernabéu en disant toute la journée a été spectaculaire. Des semaines auparavant, j'avais dit que je voulais un adieu au Bernabéu sans avoir à jouer ou quoi qu'est-ce. Et je voulais aussi évidemment que tout le monde profite comme des champions c'est ce qui s'est passé depuis le moment où j'ai quitté ma maison jusqu'au moment où je suis rentré. J'ai profité de tous ces moments, de tout ce qui a été préparé pour moi, de l'affection des supporters, de mes coéquipiers, du président, de mon entraîneur. C'était une journée vraiment spéciale. Ensuite les amis, 2-3 petites informations, 2-3 petites stats. On revient sur l'aspect terrain. Aurélien Tchouaméni, 13 interceptions depuis le début de la campagne en Ligue des Champions. Il est le recordman, accompagné d'un autre joueur. J'ai pas vu le classement, donc je sais pas qui est l'autre joueur. En tout cas, voilà, 13 interceptions pour Aurélien depuis le début de la campagne en LDC. Ensuite, Kylian Mbappé, qui est évidemment élu homme de la semaine en Ligue des Champions, qu'un quadruplé, si on ne peut plus normal, et on l'avait même pas souligné hier, mais Kylian Mbappé a marqué de la tête, ce qui est quand même, les amis, relativement rare pour Mbappé, et c'est d'ailleurs son premier but inscrit de la tête depuis son arrivée au Real Madrid, en espérant que ça en appellera d'autres. Alors après, bon, je pense que Mbappé ne deviendra jamais un grand joueur de tête, mais bon, en tout cas, il a débloqué son compteur. Kylian Mbappé est aussi numéro 1 dans tous ses compartiments en Ligue des Champions avec le nombre de buts, 9, le nombre de tirs, 32, donc grosso modo les amis, un tir sur 3 à peu près, un tir sur 3 de Kylian Mbappé termine au fond des filets en Ligue des Champions, le plus de tirs cadrés, 18, le plus d'occasions créées, 20, et le plus de ballons touchés dans la surface adverse, 51. Mbappé est numéro 1 dans toutes ces statistiques. Une petite stat intéressante les amis sur les passes décisives d'Arda Güler pour Kylian Mbappé justement, on l'a vu notamment avec cette tête, et bien c'est Arda qui a centré ce ballon. Sur les 10 dernières passes décisives d'Arda Güler, 9 ont été délivrées à Kylian Mbappé. Alors évidemment, on le sait, il y a une connexion particulière entre les deux joueurs, mais on sait aussi, les amis, que, et on l'a dit en début de vidéo grâce au quotidien Marca et As, il y a cette statistique qui nous dit que Mbappé marque plus d'un but sur 2 du côté du Real. Donc forcément, les passes décisives d'Arda Güler ont quand même de grandes chances d'être destinées à Kylian Mbappé. Ensuite les amis, une autre petite photo très sympa, l'association, le duo Vini-Mbappé, les sourires retrouvés lors de cette rencontre face aux Grecs de l'Olympiakos. Vinicius en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, 29 buts et 27 passes décisives. Au total, il a joué 5610 minutes dans la compétition, et donc la moyenne c'est qu'il est impliqué sur un but, donc encore une fois une implication c'est but ou passe décisive toutes les 100 minutes, ce qui est quand même plutôt exceptionnel. Petite information de Marca qui nous dit Vinicius a envoyé un message d'aplomb après sa rencontre face à l'Olympiakos. C'est un joueur qui peut changer le cours d'une rencontre et qui est capable de gêner continuellement son adversaire. Lorsqu'il joue comme ça, sa place est dans l'équipe. C'est indubitablement, sa place est dans l'équipe. Et oui, on le sait, il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ce que fait Vinicius sur un terrain, et lorsqu'il est dans un grand jour, c'est exceptionnel. Malheureusement, la question, les amis, et on l'a déjà encore évoqué hier, et on l'évoque depuis des mois et des mois, c'est pas ça la problématique pour Vinicius, c'est la régularité, c'est que dimanche, il nous fasse le même match, et ça les amis, on n'a pas d'assurance depuis bien longtemps par rapport à Vinicius, parce que il va être très bon un match, on l'a dit hier, et puis 3 jours après, il est quand même beaucoup moins bien, et c'est ça la problématique de Vini depuis quelques temps maintenant, avoir cette régularité. Petite information de José Félix Diaz qui nous dit que Xabi Alonso pense que Vinicius mérite plus d'affection que ce qu'il a pu recevoir. La discussion entre Xabi et Vinicius a été positive. Voilà, c'est visiblement tout le monde a mis un petit peu d'eau dans son vin pour que justement cette association fonctionne.
Bon, on espère que ça fonctionnera évidemment sur la durée. Petite déclaration de Rodinei, le latéral qui a dû justement affronter Vinicius avec l'Olympiakos. Il nous dit Vinicius, dans des matchs comme ça, lorsqu'il est en pleine forme, Vigny se met en lumière. Tu ne peux même pas lui mettre un coup. Il est trop rapide. Félicitations à lui. Pour moi, c'est le meilleur au monde. C'est un honneur de jouer contre lui. Vinicius a fait véritablement souffrir la défense de l'Olympiakos et notamment Rodinei. Petite information, Vinicius en Ligue des Champions, c'est le 2e meilleur passeur de l'histoire du Real, le 4e meilleur buteur de l'histoire du Real, le 11e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, 2 buts en 2 finales de Ligue des Champions, le seul joueur dans l'histoire à avoir gagné le trophée de joueur de la saison en Ligue des Champions et de jeunes joueurs aussi de la saison à seulement 25 ans. On poursuit les amis avec le message fort de Fede Valverde sur ses réseaux sociaux. Il nous dit, après une semaine où beaucoup de choses ont été dites, nous sommes plus unis que jamais. Avoir Vinicius et Mbappé dans notre équipe, c'est une chance, mais jouer avec les meilleurs au monde doit aussi signifier être engagé dans un grand groupe. Sur le plan personnel, je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. Le coach a toujours été de mon côté, m'a supporté et m'a toujours aidé à me développer et pour que je puisse aussi aider l'équipe. Ce n'est pas simple, mais le staff technique, les joueurs et tous, nous sommes plus unis que jamais. Voilà le message de Fede. Petite information aussi stat sur Ferland Mendy qui a récupéré 8 ballons tout de même face à l'Olympiakos. Il n'a pas été dribblé au cours de cette rencontre. C'est quand même plutôt pas mal. Pour un retour après 7 mois les amis d'absence, c'est plutôt intéressant. Évidemment que Ferland espère retrouver pourquoi pas une place peut-être dans le 11. Bon, je pense que ça va être compliqué à voir s'il arrive véritablement à retrouver une forme physique digne de ce nom. Pourquoi pas? Je pense que ça va être très compliqué. Ensuite, 2 petits échanges très sympas les amis entre Toni Kroos et Marcelo. Alors, la question Toni Kroos ou Jude Bellingham? Marcelo qui répond Bellingham évidemment, Toni Kroos qui lui aussi répond Bellingham. Ensuite, dernière petite photo entre les deux et petit échange, Marcelo et Kroos qui doivent choisir entre Carreras et Marcelo. Marcelo nous dit Carreras, est-ce que vous avez vu son but la dernière fois et Marcelo qui répond aussi mais le meilleur latéral gauche au monde, ça restera Roberto Carlos, sans manquer de respect à Carreras les amis. Marcelo évidemment était aussi un joueur exceptionnel. J'espère que Carreras aura une carrière comme celle de Marcelo. Et on termine les amis, une petite information, tirage au sort, ça sera dans une grosse semaine maintenant, dans 10 jours. Les tirages au sort de la Coupe du Roi auront lieu le 9 décembre à 13h avec donc les premiers tours pour le Barça, le Real, l'Athletic Bilbao et l'Atlético Madrid. Normalement le premier tour se jouera début du mois de janvier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.